Retrouvons Francesco, que nous avons vu échanger avec Sophie dans les coulisses un peu plus tôt, et découvrons à quoi ressemble le coffret qu'il est venu présenter. Et on retrouve Francesco, que j'ai salué tout à l'heure. Origine italienne alors ? Italien. Alors vous avez un parcours de vie passionnant, puisque vous avez eu un accident qui vous a laissé paralysé et vous avez voulu comprendre comment fonctionne le corps humain. Tout à fait. J'ai eu, lorsque j'avais 15-16 ans, un accident de patin à roulettes. Je suis tombé sur les fesses avec une fracture du coccyx, des lombaires. Aïe. Et je me suis retrouvé paralysé. Et donc très vite, j'ai dit non, c'est pas possible. À l'époque, je faisais de la danse, du modern jazz. Et je me voyais danseur, je me voyais pas paralysé. Donc j'ai été en rééducation, en physiothérapie, etc. Et là, j'ai voulu comprendre. Comprendre ce qu'il y avait, comprendre comment ça fonctionne. Et je me suis intéressé au corps humain. La souffrance du corps, la souffrance m'a toujours intéressé puisque je l'avais vécu. Et à partir de là, j'ai fait bien sûr des métiers alimentaires, mais ça s'est toujours orienté vers la médecine, les médecines du monde aussi. Et donc maintenant, vous avez un cabinet et vous soignez plutôt les causes que les conséquences, ce qu'enseigne la médecine chinoise. C'est ça. J'ai un cabinet en Alsace où je suis rebouteux. Je soigne effectivement les causes plutôt que les symptômes. Que nous apportez-vous, Francesco? Alors écoutez, un coffret. Et ce coffret, j'attends l'avis aussi de l'expert parce que est-ce que c'est un set de voyage ou un set de pharmacie? Il vous vient de quelqu'un de votre famille? Tout à fait. Je l'ai reçu d'une grande tante à son décès où on a vidé la maison. Une grande tante italienne? Non. Non. Une grande tante qui avait un joli train de vie? Oui, tout à fait. Elle a eu la chance d'avoir un mari qui était dans le monde entier, qu'elle rejoignait. Et ça, donc, voilà, elle avait une passion pour notamment Louis Vuitton. Donc, on a trouvé toutes les collections possibles et impossibles. Ah oui? Et donc ça, c'est signé Louis Vuitton, ça? Oui, absolument, je confirme. C'est marrant, parce que ça ressemble pas à... Oh, qu'est-ce que c'est ça? Alors, je ne sais pas. Ça ressemble pas à ce qu'on voit d'habitude. Non, c'est un petit nécessaire de pharmacie, effectivement, qui a été décliné en 3 couleurs. Nous en avons retrouvé des rouges, des bleus et des jaunes paille, qui sont tout à fait attribués... Je sais pas, ça doit être... c'est du camphre. Ah, c'est du camphre. Et oui, et ça empêche les petites bêtes, les petites anomalies de se mettre dans le carton. Vous voyez, c'est tout à fait... Non, c'est bien. Et puis en plus, c'est très agréable. Ça, c'est de la naphtaline. Ça, c'est pour empêcher les mites. Et voilà, tout à fait. Et donc ici, vous avez un ravissant petit coffret. C'est un objet qui date de quand, vous pensez? Des années 50. Donc, ce maltier, comme tout le monde le sait maintenant, est né en 1821. Tout de suite, il a eu énormément de succès lorsqu'il l'a ouvert. Ah, merci. Mais il n'y a rien dedans. Lorsqu'il s'est installé à Paris, et nous avons une petite huile de ricin, peut-être. Je ne sais pas. Je l'ai laissé dans son jus. C'est le cas de le dire. Je l'ai jamais touché. C'est tout à fait le cas de le dire. Oui. Non, moi j'ose tout, hein. Oh oui, ça, on vous fait confiance. Ça, je sais pas. C'est une petite huile, ça c'est certain. Donc effectivement, ça ne représente pas le luxe, mais c'est un petit objet très sympathique. C'est de la tôle tout simplement. Donc un objet modeste et une estimation qui va aller avec la modestie de l'objet. Donc vous allez estimer à combien? Écoutez, nous sommes plutôt dans des tarifs de l'ordre de 200 €. 200 €, c'est l'estimation de Patricia. Vous avez le pass et la salle des ventes est par là. Merci beaucoup. Merci Francesco. Alors c'était très intéressant. J'ai eu confirmation que ma petite trousse n'était pas une trousse de toilette, mais bien de pharmacie, puisqu'il y avait un doute sur l'origine. Alors l'estimation de Patricia me convient, mais j'espère plus, bien sûr.